Sans véritablement la fin de la mandature. Je note que les inscriptions nouvelles en dépenses d'investissement sont de 110 millions, 111 millions d'euros, ce qui représente 30% des inscriptions nouvelles en dépenses d'investissement, ce qui témoigne du rattrapage précipité de l'accomplissement de votre programme d'investissement de la mandature. Voilà, c'est sans doute à ce rattrapage précipité que les Parisiens doivent les 6 000 chantiers dans Paris, entre le plan piéton, pas fini, le plan vélo, le plan bus, les travaux de réseau énergétique, la réfection des bâtiments publics, le réaménagement des places, quelques stations Vélib à finir à toute vitesse. Voilà en effet l'ambiance de cette fin de bail. On rénove avant l'état des lieux. Une autorisation d'emprunt diminuée de 379 millions, ça on est d'accord, c'est un simple phénomène comptable grâce au loyer capitalisé rapatrié en fonctionnement, d'où la diminution de l'autorisation d'emprunt qui est ramenée à 444 millions. Par contre, on relève enfin les dépenses de fonctionnement en hausse, en particulier une augmentation des dépenses de gestion, et parmi lesquelles 50 millions sont dévolus aux mesures de gratuité des transports pour les jeunes Parisiens. Alors ça, on est content enfin d'avoir le coût de la gratuité qui est à la promesse électorale ce que la fausse moustache est au système pileux, parce que depuis janvier 2019, depuis le rapport qu'Emmanuel Grégoire, Madame la maire, Jean-Louis Missika et Christophe Nachtowski vous avez proposé, aucun chiffre n'était véritablement venu à l'appui de cette proposition. En janvier, le site de la ville indiquait que le coût des 4 mesures annoncées serait de 15 millions en année pleine. Au final, rien n'avait permis de vérifier ces chiffres et la délibération qui a été votée en juin 2019 sur le sujet n'annonçait non plus aucun chiffre particulier. Et puis, brusquement, le chiffre de 50 millions est apparu dans la presse, enfin. Le budget supplémentaire confirme ce chiffre de 50 millions. Alors, vous nous aviez dit, Madame la maire, que pour le financer, il faudrait l'équivalent du marché publicitaire, le marché d'affichage de la ville, pour combler les nouvelles dépenses en termes de gratuité des transports. Alors, à 50 millions, ce n'est pas un marché d'affichage, c'est 2 marchés d'affichage. Et puis, si jamais l'idée, vous venez de proposer la gratuité totale, ce qui va être environ 10 fois plus cher, alors ce sera 20 marchés d'affichage publicitaire. Félicitations, il faudra trouver des nouveaux supports. Dans ces dépenses de fonctionnement, je note avec amusement une hausse de 6,7 millions des fluides variables d'ajustement, eau, énergie, électricité des bâtiments administratifs. C'est très révélateur de l'incapacité de l'exécutif à prévoir des dépenses dans un domaine aussi prévisible et récurrent que celui des fluides. On a dit, les orateurs précédents ont relevé ce qu'il fallait relever pour comprendre que les recettes de la fiscalité immobilière rendent les finances de la ville dépendantes d'un marché immobilier à la hausse et donc dépendantes de la spéculation immobilière que vous entretenez. Enfin, je dirais que pour le plus grave, sans doute, c'est la finalité de ces 6 années de gestion, c'est le dérapage budgétaire dans lequel vous emmenez les finances de la ville, car même en contenant notre taux d'endettement à 85% et notre dette à 7 milliards, nous aurons, après 2020, 2 contraintes à relever. La première, c'est la charge des intérêts de la dette qui atteindra 148 puis 150 millions d'euros au budget supplémentaire de 2019. Donc la prophétie du groupe UDI Modem s'est réalisée. La deuxième conséquence, c'est le remboursement des annuités d'emprunt qui passera à près de 300 millions d'euros dès 2021 et attendra sans doute dans les années 2030-2040, à ce rythme-là, 300 à 400 millions d'euros. Voilà, cette augmentation parallèle des remboursements d'emprunt, ce sont les 2 traces de pneus d'un dérapage budgétaire qui emmènera au bout de la course de 6 ans de recours à l'emprunt les finances de la ville dans le décor. Et il est bien temps qu'en 2020, on pense à changer de décor en changeant d'équipe à la tête de Paris. Nous voterons évidemment contre ce budget supplémentaire. Nous voterons bien évidemment le budget de la préfecture de police et les augmentations prévues au budget de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je vous remercie. Merci.